Merci d'avoir accepté cette séance de cinéma, monsieur le directeur. Rien de tel qu'un vrai héros pour inculquer de saines valeurs morales aux prisonniers. Le cinéma, c'est l'évasion. Oui, bon, en attendant, je condamne la porte, au cas où. Si on arrive à passer derrière l'écran, on pourra s'évader peinard. Et les clous, comment on fait? T'inquiète, on va trouver un passage. Loup Cinglé remercie Squaw pour son invitation. Vrai faucon, notre sorcier est très curieux de voir la lanterne magique. Vous ne serez pas déçus. Le cinématographe est si réaliste que les premiers spectateurs ont cru qu'un train leur fonçait dessus. Vrai faucon a eu raison de prendre son tomahawk magique. On ne sait jamais. Ils ont bien fait d'abattre un mur. C'est tout de suite plus lumineux. Image réaliste, mais danse indienne complètement bidon. Amène-toi, abruti. Mais pas maintenant, on va arrêter le film. C'est un western en plus. Imbécile! La pauvre, une extinction de voix. Heureusement, voilà le docteur. Quelle chance celle-là! Du bouche à bouche pour soigner les cordes vocales. Curieux. On y va! Tiens, je rêve que je me suis évadé. C'est vrai ce qu'on dit. On rêve toujours en noir et blanc. Mais comment il a fait? Incroyable. Cet acteur est le sosie d'Avrel. Il a raison de mettre un masque antimicrobe. C'est plus sain. Quel silence. Quel calme. Dites-moi, monsieur, il y a l'épicerie dans le coin? On cherche pas à comprendre. On fait comme Avrel. T'es sûr? Au cinéma, c'est les bons qui gagnent à la fin. Sauf que les balles sont fausses. Il peut rien nous arriver. On y va! Les Dalton? Les Dalton s'évadent! Stoppez la projection! Vous n'y pensez pas, monsieur le directeur. Il risque de rester à jamais dans le film. Le petit doigt de Loup Cinglé lui dit que Vrai Faucon surveille mal son tomahawk magique. Bon, on récupère le grand dadais, on pique des chevaux et on s'éloigne le plus vite possible d'ici. Mais, et qu'est-ce qu'on fait là? C'est la suite du film, Joe, quand le héros poursuit le méchant à travers le désert. Faut qu'on sorte de ce navet. Ah, mais je vous connais. Je peux avoir un autographe? Merci, collègue. Pour une fois, c'est les bandits qui gagnent. Et voilà, le docteur est malade aussi maintenant. Il est tout gris. Ah là là. Mon héros, il est encore plus beau en vrai.
Toi aussi, tu es folle de moi, poupée. J'aimais mieux quand il se taisait, finalement. Ben quoi? Les bandits sont toujours punis à la fin. Normal. Sinon, c'est pas moral. Sautez dans le train! Désolé, on vous dérange pas plus longtemps. On se tire. Non, Joe! On va revenir au rythme d'avant. Au début du film... On ne touche pas à mon tomahawk. Laisse tomber, Joe Dalton. Vous ne serez jamais des stars de cinéma. Personne n'a envie de vous voir sur un écran. Alors, ce nouvel itinéraire? Ça va, j'ai suivi les flèches. Mais c'est de l'or. Monsieur Ramon Quesos, bienvenue dans notre pénitencier. Ma que je vois, une belle parmi les bêtes. Signor Iquesos, c'est un honneur-itude de vous recevoir dans mon établissement. Monsieur Iquesos est le plus célèbre des toréadors de toute l'Espagne. C'est une star, c'est une diva. Tu sais pourquoi on me surnomme El Toro Andalou? À cause de l'odeur? J'adore quand elle résiste. Ça leur donne un goût de paella. On ne touche pas, hombre. Pas même avec les yeux. Allez! De l'or. Il a un habit en or. Une boule de lumière vivante, c'est la fête. Vas-y, Rentemplant, bouge ton corps. Je pensais profiter de votre présence pour organiser une corrida dans l'enceinte du pénitencier. Hein? Qu'en pensez-vous? Vous avez des taureaux? Ah, on a des bisons? Pourquoi pas? Je serai une bisonnéador. Organiser une corrida ici? Jamais! Mais c'est un sport très noble. Ça n'a rien de noble, c'est de la charcuterie. Les combats des taureaux, pas des cochons. Mais Ramon Iquesos est un nom reconnu dans le milieu de la tauromachie. Je pense qu'il est surtout connu dans le milieu de la taureau macho. On organise cette corrida. Cela occupera sainement les détenus et j'en ai décidé ainsi. Autoritude. On participe à sa corrimachin, là. On lui pique son pantalon en or et on s'évade sur un bison. Facile, non? Allez! Il nous faudrait des volontaires. On est volontaires. C'est ça, les volontaires? Toi, le grand avec les regards des vaches enrhumées, avance, tu vas faire les taureaux. Ouais, j'adore la charcuterie. Olé! Toro, toro, olé, 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 toro, toro, olé. C'est vrai que c'est un peu de la charcuterie. Bon, à vous maintenant. Excuse, Joe. C'était pour de faux. Et celle-ci aussi, c'est pour de faux. Hé les gars, une bagarre! Calme, tout calme. C'est un art, pas une... Charcuterie! Non! À la charcuterie! Non! À la charcuterie! Oh, un concours de danse. J'adore les concours de danse. On s'inscrit où? Moi aussi, je sais danser. Ah, regardez. Oh, vous l'aimez où, patron?
pendant que A, c'est moi A, se déplace souplement vers Q, le toréador, toi B, tu effectues une translation rectiligne vers C. C'est qui, c'est? C'est toi C. Je croyais que j'étais D. Non, D, c'est moi, toi, c'est C. Non, D, c'est lui, car C, c'est moi. Mais si C, c'est D, et B, c'est C, qui est E? Mais y a pas de E! Bon, on improvisera. Vous n'avez pas la même chose en petite taille? Ah, t'es mignon, toi! Je savais que ton cœur allait parler, mi amor. Liberté! Oh, merci, monsieur Ikessos. Appelez-moi Ramon. Joe Dalton, mais que faites-vous? C'est moi qui porte la culotte ici. Allez! Moi aussi, je suis un Doréalor. Doréalor, mon cœur n'est pas en or. Les Dalton se vendent. Rendez-moi mon habit de lumière tout de suite. Toro, allez, Toro. Rends-moi ma culotte, amigo. Alors, le secret de la chasse au bison, c'est le silence, la discrétion. Bravo, qué style, qué masteria. Y n'aurait qu'un mot. Olé. Hugues. Comme quoi on peut avoir un beau spectacle sans faire dans la charcuterie. Ramon Ikessos, par ordre du juge, vous retournez en Espagne maintenant. Adios, belle colombe. Je comprends. Ne dites rien. Quel dommage étude. Adieu, habit de luminositude. Vamos a bailar. Suivez-moi. Alors c'était ça, Joe? Toutes tes allées et venues? Un laboratoire secret? Je vais fabriquer de la nitroglycérine pour faire sauter ce fichu pénitencier et bye bye la compagnie. Je peux t'aider, Joe? Non! Oh, un hôpital clandestin. Ce docteur doit mener des recherches secrètes pour le gouvernement. Ah! Je veux pas être un cobaye, moi. Aucun intérêt. Délicieux. Il va faire jour. Vite, faut remonter aux cellules. Qu'est-ce que c'est, Barbant? Dis, Joe, pour faire de la nitroglycérine, tu devrais mettre un acide base sur une molécule complexe. Tu obtiendras un sulfite à effet différé. Après, pour la nitro, c'est simple, hein, tu déroules avec une glycérine quelconque. Alors, les Dalton, on joue les matinales? Matinaux. Un matinal des matinaux. Tu vois, si tu tapes sur le premier caillou, les vibrations sont transmises à son voisin, qui les transmet à son voisin, et ainsi de suite.
Quelle étrangitude! Ah, vrai, l'intelligent? Mais comment est-ce possible? Il partait de si bas. L'intelligentitude ne vient pas comme cela, tout de même. Je vais appeler mon oncle, le professeur Aubert. C'est un spécialiste du cerveau. Il pourra nous éclairer. Voilà le plan. Grâce à Avril, je leur fais croire que j'ai le vaccin anti-bêtise. Ils le voudront, mais moi, en échange, je leur dis de nous libérer. Mais Joe, tu l'as pas, ce vaccin? Oui, mais eux, ça, ils le savent pas. Monsieur le directeur, je vous présente mon oncle, le célèbre professeur Pat Aubert. Très joli. Alors, où est le génie? Tiens, un deuxième docteur. Ça doit être grave. Cette machine de mon invention s'appelle l'intelligator. Graduée de 1 à 200, elle mesure au 10e près le QI du patient. Et quel est votre score maximal? 167. C'était moi, bien sûr. Alors, si je vous dis 345 678 x 12,4. 4 286 407,2. Oh, c'est phénoménal. Son QI dépasse tous les scores connus. C'est grâce au Daltonex, le vaccin anti-crétinerie de mon invention. Un vaccin contre la bêtise? Quelle révolution! Et la clientèle est presque inépuisable. Voilà ce que je vous propose. La formule de mon vaccin contre notre libération. Je dois avoir l'autorisation de Washington. Avec ce vaccin, j'inscrirai mon nom dans l'histoire. Washington est d'accord. Donnez-moi donc cette formule et vous serez libre. Derrière ce sourire faussement bienveillant, je sens une pointe de fourberie. Comme si vous vouliez récupérer la formule du vaccin pour vous et en déposséder Joe. D'ailleurs, en toute logique, c'est Peabody lui-même qui aurait dû venir nous annoncer la nouvelle et non pas vous. Oh, il est trop fort. Où est cette formule? Mais bien sûr, il l'a mémorisé. Il faut que je le fasse parler. Mais pas ici. Les Dalton, ils ont disparu. Oh, Alors, il a bien dormi, le grand chercheur en crétinologie? Le grand savant qui va devenir célèbre, ce sera moi, et pas toi, misérable nabo. Donne-moi la formule du vaccin. tu peux toujours te brosser, Homer. Je ne parlerai pas. C'est pas du jeu, c'est Joe qui a tout fait. Ok, je vais la dire. Alors, tu prends un beau cactus, tu l'épluches, tu le blanchis et... Tu me prends pour un idiot? C'est la recette du ragoût de cactus. Monsieur Aubert, n'est-ce pas bête de vouloir éliminer la bêtise? La bêtise est-elle une maladie? Qui est bête, qui ne l'est pas? Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Professeur Aubert, rendez-nous les Dalton! Tonton! Arrête cette folie! Betty? Mais comment? Arrête ton char, Joe Dalton! On n'a qu'un de chevaux, on les sèmera jamais. Avril, toi qui es intelligent, t'as pas une idée? Grouille! Ça va, Avril? Au secours! Personne ne bouge! Attendez! Je sais ce qu'il faut faire! Avril! Non! Y a pas de doute, le vaccin n'agit plus. Je ne pensais vraiment pas ça de toi. Tu m'as beaucoup déçu, tonton. Être intelligent, c'est hyper crevant. Ben voyons. C'est-à-dire... Des Indiens les ont attaqués et ils ont fui à travers le désert.
Monsieur est muet, je pense. Il demande l'hospitalité pour la nuit. Soyez le bienvenu, monsieur... Renard? Ah, Renardo, pardon. Ces Italiens, faut toujours qu'ils parlent avec les mains. Ah ben voilà le pizzaiolo. Don Diego de la Vega. Gentilhomme mexicain. Si ce piéton a un pistolet dans sa malle, on va pouvoir se la faire. La malle. Y a une soirée déguisée ce soir? Malédiction! Vous avez trouvé mon secret. Surtout, ne dites à personne que l'inoffensif Don Diego n'est autre que... Zorro! Et c'est qui? Chuck Zorro? Les justiciers masqués qui combattent les justices et défendent les opprimés. Avec cette brochette à barbecue? Fais-moi rire. Alors comme ça, vous défendez les opprimés? Et le vilain gouverneur, il fait rien qu'opprimer les gentils innocents comme nous, déprimés à force d'être opprimés. L'infâme tyran vous a injustement enfermé pour voler vos maisons. Oui, Renardo, c'est une mission pour Tchouk Zorro. Énorme ce corbeau italien. Par contre, il devrait arrêter la pizza. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon nom, il y a le signe de la pointe de l'épée d'un X qui veut dire Zorro. Zorro! Zorro! On s'est fait griller. Chef, un individu non identifié s'est introduit dans le pénitencier. Un certain Chuck Zorro. Curieux. D'habitude, ils veulent sortir. Il a essayé de l'attraper, mais il est plus rapide que l'éclair. Il était grand comme ça, avec un accent étranger. Et une moustache fine. Mystéritude. Ouvrez l'œil. Il s'agit peut-être d'une TDD, une tentative d'évasion déguisée. Encore lui! Alerte! Zorro est arrivé! C'est par là que ça se passe, abruti. Zorro! Quelle est cette vacarmitude? Là, je le vois. Arrêtez ce sombre individu. Trop tard, señor directeur. Ce diable de Zorro s'est enfui. Chaque fois que Zorro est là, Monsieur de la Vega n'y est pas. Le directeur vous soupçonne, ça complique l'évasion. Mais j'ai un plan pour lui faire croire que vous n'êtes pas Zorro. Vous ne le quittez pas des yeux. Les Suisses, les justiciers masqués, et ils délivrent les imprimés. Police! Mais alors vous n'êtes pas... Chouk. C'est bon, la doublure. Tu disparais. Il est là. Mon nom, il y a le signe de la pointe de l'épée d'un X qui veut dire Zorro. Les clés!
Bingo. Minute papillolas, il est pas dit ma réplique culte. Mon homme, il y a des signes à la pointe de l'épée d'un tchouk-tchouk qui veut dire Avril. Pauvre corbeau italien, il dépérit à vue d'œil. Le justicier, c'était un vrai. Mais où aurait-il appris l'escrime? Mademoiselle Betty, avec les Dalton, plus rien ne m'étonne. Los Dalton, los famos banditos, betos et méchantos. Tu l'as dit, Renardo. Traidon et déception. Dire que j'ai soupçonné ce gentil homme, quelle injustitude. Avec les Italiens, le courant passe tout de suite. Ils sont si chaleureux. Les bandits peuvent être arrêtés n'importe où, n'importe quand. Par conséquent, certains pénitenciers sont trop pleins et d'autres déserts. C'est la porte ouverte à l'évasion. Et donc, que proposez-vous? Il faudrait pouvoir déplacer rapidement les pénitenciers là où la délinquance se trouve. Il y a peut-être une solution. Votre établissement a été choisi pour tester le pénitencier itinérant gonflable? Qu'est-ce que c'est encore que cette plaisantritude? Monsieur Peabody, venez voir, il y a un truc bizarre dehors. Ah, le beau ballon! On peut jouer avec! C'est quoi ce machin? Un nouveau bagne, gonflable et itinérant. Ça veut dire que ça se déplace avec facilitude. On part en balade là-dedans. Oh, c'est si nouveau, si amusant. On va voir du pays, ce sera un peu comme des vacances. S'évader d'un pénitencier gonflable, c'est de la balle. Une aiguille, et hop, tous dégonflent. Ah, ma nouvelle niche. C'est pas trop tôt. Depuis le temps que j'attendais un habitat digne de moi. Je vous en prie, entrez donc dans mon humble demeure. Ne faites pas attention aux désordres, vous savez ce que c'est quand on emménage. Un message du gouverneur. Recrudescence de délinquance dans le sud, il faut y aller. Et c'est parti! En avant le progrès! Une niche qui roule, c'est très pratique. Ils sont malins quand même. Bon, je vous explique le plan. Asseyez-vous. Hé, c'est pas moi, c'est le lit. Stop! Bon, ça suffit! On va attendre la nuit, se glisser jusqu'à la grande porte, la percer et se tirer. Simple comme au revoir. Pigé? Mais pourquoi on perce pas le pénitencier tout de suite ici? Parce que... Parce qu'il faut pas que tout explose. Joe veut juste percer la porte pour qu'elle se dégonfle. oui, voilà, c'est ça. On perce, on dégonfle, on se casse. Oh, les étoiles, elles bougent. Le bagne avance même la nuit. On doit être en pilotage automatique. Passez-moi un truc pointu. Pas ça, imbécile! Trouvez-moi un clou, une aiguille, un couteau, un truc qui pique, qui troue, qui perce, quoi! Bah, on trouve rien, Joe. Garde! En fait, Joe, bien entendu, tous les objets pointus ont été bannis du pénitencier. Prudentitude. Ils sont un peu envahissants, ces invités. On n'est plus chez soi. C'est pas possible, doit bien y avoir un moyen de s'évader de ce truc gonflant. Il faudrait trouver la valve. La quoi? La valve de gonflage. C'est comme un bouchon pour l'air. Tu l'ouvres et hop, le pénitencier se dégonfle. Ouais, et tu sais où elle est, cette valve? Ben oui, elle est dans le bureau de Peabody, juste sous son siège. Entrez. Monsieur le directeur, Oui. C'est pourquoi? Hein?
Peabody, les murs ramollissent. Mais enfin, bande de crétins plein de stupiditude! Arrêtez-le! Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! C'est merveilleux, on voit la mer. Pouvons-nous accorder une baignade aux bagnards? D'accord, mais les boulets sont obligatoires et les Dalton resteront au cachot. Vous aviez raison, Miss Betty. C'est une pause agréable. Bronzitude et repositude. Et avec leurs boulets aux pieds, les bagnards ne risquent pas d'aller très loin. C'est nul! Moi aussi, je voulais me baigner! J'ai mieux. Puisqu'on est tout seul dans ce pénitencier gonflable, au bord de la mer, on va le faire glisser sur l'eau et se tirer avec en flottant. C'est pas génial, ça? Ouais! Les invités partent avec ma nouvelle niche. Oh non, là, trop, c'est trop, je vais aller leur dire 2 mots. Les Dalton s'évadent! Pete et Met, rattrapez ce pénitencier! C'est que... Oh, c'est pas nager. Merci pour tout, on vous enverra des cartes postales! Eh oh, à la niche! Encore mieux, on se barre vitesse grand V comme ça! Regarde, Joe! Une île! Et les Dalton sont en train de s'évader, là, non? Hein? Cette île, c'est Alcatraz, la prison dont on ne s'évade jamais. Elle est dirigée par mon cousin Ronald. Il me gonfle. Il me gonfle. Il me gonfle! Oh! Mais comment ça, une révision de procès? Ça ne se passera pas comme ça! Bonjour, monsieur Peabody! Bonjour! Ne vous fatiguez pas, les Dalton. Je viens de recevoir un télégramme. Votre avocat, Maître Goodlier, vient d'obtenir la révision d'un de vos nombreux procès. Votre avocat va venir au pénitencier avec un juge pour procéder à une reconstitution de votre méfait. Je savais bien que j'étais innocent dans cette histoire de braquage de banque. Peut-être, mais il s'agit de l'attaque du train de Nashville. Ah, celui de 12h45 ou celui de 16h50? Ça suffit. Inutile de vous faire des illusions. Moi, vivant, personne ne démontrera que les Dalton sont innocents de quoi que ce soit. Tout fonctionne comme sur des roulettes. Cet avocat nous a coûté bonbon, mais il va nous permettre de nous faire la malle en moins de 2. Tu pourrais préciser? C'est simple. Qui dit train dit être en dehors du pénitencier. Qui dit dehors dit on se barre. Allez, tout le monde participe! Regardez! Ils sont déguisés en Pete et Met! Oh, bravo! Hein. Trop ressemblant, les gars! Génial! Un bal masqué! Comme ça, impossible de me reconnaître. Et l'avocat, vu l'argent que ça nous a coûté, il y a intérêt à ce que notre petite mise en scène fonctionne. Oui, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Et voilà, ils sont tous déguisés! Oh là là, c'est ma première reconstitution! Miss Betty, offrez cette première danse à un cœur amoureux. C'est ce qu'on appelle un tango renversé. Ça ne vous rend pas nerveux, votre honneur, tous ces détenus en dehors du pénitencier? Moi, ça fait grimper ma nervositude. Nous allons commencer la reconstitution par l'arrivée des suspects sur le lieu du crime. Oui, et sitôt sur les chevaux, on met les voiles. Regarde, Joe! Mon cheval ressemble à une girafe! C'est quoi ça? Il nous faut des vrais chevaux pour qu'on puisse pour qu'on puisse reconstituer les faits correctement. Vous n'aurez que ça. Il faudra faire avec. Il me prend pour une bleusaille ou quoi?
Finalement, c'est assez divertissant, cette reconstitution. On passe à la suite. C'est un hold-up. Les mains en l'air, tout le monde. Ouais, Joe, c'était pas plutôt tout le monde les mains par terre? Imbécile! Vous constaterez, votre honneur, que mes clients n'ont pas l'air si menaçants que ça. Peut-être les voyageurs ont-ils mal interprété leurs intentions. Ah oui. Et les foulards, c'est pourquoi? Le foulard, c'est pour protéger mes clients de la poussière. Ils sont allergiques, voyez-vous. Oui. Et les armes? Ces armes n'appartenaient pas à mes clients. Ils étaient juste là pour les rendre à leur véritable propriétaire. Et moi, j'aime danser le cha-cha-cha. À la première occasion, on saute par la fenêtre. Donne-moi ton fric rapidos. Hein? Si vous devez me taper, faites-le en direction de la fenêtre. Raté. Vous voyez, votre honneur, la confusion est totale et finalement, on ne sait plus très bien qui est la victime et qui est le coupable. Oui, bien. Et maintenant, nous allons... Allez, le cirque a assez duré. On prend le train en marche. Dont les suspects se sont enfuis. Comme ça? Je le savais. Tout cela n'était qu'un plan pour s'échapper. Vous, descendez de là et poussez-moi ce wagon. Et on pourrait pas plutôt utiliser le chariot là-bas? Bravo, Joe! T'es le plus fort! Ouais, un vrai bout en train. Joe, tu crois qu'on va réussir à passer, là? Mais oui, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Je savais que ça passerait. Vous ne m'échapperez pas! Allez! Oh, regardez! La liberté! Oui, enfin! Non! Non! J'espère que vous avez bien tout vu. Tentativité d'évasion, ça va chercher loin. Oui, j'ai vu. Et je condamne les Dalton à 50 ans de détention supplémentaire. Quoi? Objection, votre honneur! Objection! Si vous avez besoin d'un avocat pour cette affaire, je suis votre homme. Ah! Calmez-vous, Joe. Une évasion ratée, ça fait partie de votre train-train. Train-train. Ah, c'est bon, ça. Train-train. Quelle bonne idée d'organiser une fête du pénitencier! Oui, je me suis dit, Melvin, sortons un peu les détenus de ce train-train qui nous pèse. Tiens, le directeur a caché des espions. Quelqu'un voudrait-il gâcher la fête? Soyons vigilants. Vous êtes satisfait de vos assistants, mon ami? Ils sont parfaits. Continuez, je reviens. On va essayer les jeux. Il faut tester leur sécurité. C'est très collant. C'est même un plan. Tiens, ces espions vérifient les murs. Les Dalton, venez moudre le maïs pour la farine des crêpes. Il y a forcément un plan à trouver. On se déguise en galette de maïs.
fait ça? Qui a fait quoi, Joe? On nous attaque! Ça vient de la poêle! Ah! Le maïs! C'est un explosif! Miss Betty, mais quelle dextéritude! Interdiction de survoler le pénitencier. On dégage. J'ai dit on dégage. Oh! J'ai éloigné l'espion volant. Oh, un chamboule-tout! On va fabriquer un canon à maïs et faire exploser le mur. Et voilà le laboratoire secret des espions. C'est trop génial, ce truc! Un orage? Un déguisement de nuages roses. C'est un peu voyant, peut-être. Oui, apparemment, il grêle. C'est bon. Faut pas qu'il découvre ce que c'est, sinon on est grillé. Mais qu'est-ce que c'est? Et c'est de la grêle indienne, un phénomène météo rare. Vrai faucon m'en a parlé. En tout cas, c'est goûtu. Allons chercher des seaux. C'est mieux le déguisement de mouton. Se méfie pas d'un mouton, car le mouton est bête, pas comme le chien. Espionnons. L'explosion, c'est trop compliqué. Faut faire plus simple. On va se fabriquer des revolvers. Goûtez, avec du sucre, c'est délicieux. Salé, c'est bien aussi. Moi, je préfère nature. Oh, les mains! Vous espérez impressionner qui avec ces pistolets à fléchettes bricolés? Vous ne vous en sortirez pas comme ça, vous savez. Merci pour la clé du pénitencier. Et adieu! J'ai besoin de refaire mon déguisement. Où ont-ils caché ces trucs blancs? Non, non, c'est pas là. Là-haut, peut-être. Voilà, il fait un peu chaud ici. Un orage! La clé! Où est la clé? Vous êtes où? Ici! Ne donnez pas d'indication, bande d'idiots! Les Dalton? Arrêtez-les! Joe! J'ai trouvé la clé! À la porte! On y est! Non! Elle s'ouvre vers l'intérieur! Aidez-moi! 1, 2... Où les mains? Personne ne bouge! Vous êtes caramélisés, les Dalton. Caramélisés, c'est bon ça, non? Bien évidemment, je compte sur vous pour me nettoyer ce nouveau désastre. Ouais! Tu as eu raison, Joe. J'aurais été criminel de chevaler en léchant le pénitencier dans cet état. En fait, je crois que je ne le supporte que quand il a la bouche pleine. L'Alpe! Et voilà la petite note.
Quoi? 450 $? Mais c'est du vol! De la malhonnêtitude! Moi, je connais un bon moyen de faire des économies. Ah oui? Et lequel? Nous libérer, ça fera 4 bouches de moins à nourrir. Très drôle, Joe. On va pas s'étouffer avec des tranches comme ça. C'est la crisitude, Joe. Tant que le gouverneur n'augmentera pas notre budget, nous mangerons moins de pain. Quand il y en a pour toi, il y en a pour moi. Ouais, vas-y, Joe! Les esprits s'échauffent, monsieur le directeur. N'y a-t-il pas d'autre solution? Malheureusement, non. Les bras cassés sont les seuls à faire du pain dans la région. Mais ça me donne une idée, ça. Vous, les Dalton, vous feriez le pain? Ben oui, la boulangerie, ça nous connaît. Ça fait des années qu'on est dans le pétrin et ça vous coûtera pas un sou. Mais c'est une idée merveilleuse! Joe, vous êtes le bienfaiteur de l'humanitude et de mon porte-monnaie. Ça y est, il a marché. On va faire le pain. On va fabriquer un pain géant dans lequel je me planquerai pour m'évader. Et une fois dehors, je reviens vous délivrer. Un pain géant? Exactement, frangin. On dira que c'est un cadeau pour les nécessiteux de la région. Le pain! Désolé, monsieur Faucon. On fait notre propre pain maintenant. Vous voulez voir? Oh. Directement du producteur au consommateur. Autonomitude, en quelque sorte. Alors t'as bien pigé. Tu fais un pain dans lequel je vais me planquer. D'accord, Joe. Oh, ça, les millions! Un fantôme! Non, Rotoplan, tu es courageux, tu vas affronter ce fantôme et le chasser. Mais avant, il te faut des armes de chasseur de fantômes. Il est pas là, Joe? Bah si! Il cuit. Quoi? Avril, fallait cuire le pain avant et y mettre Joe après, pas l'inverse. Voilà qui fera l'affaire. Finalement, non, je vais combattre Alain Loyal à pattes nues. Cette fois, Joe, je me suis pas trompé. J'ai fait un bon pain pile à ta taille. Vas-y, entre! C'est super confortable. Et si les gardes vous demandent où je suis, vous direz que je me repose à cause de mes brûlures. Une momie dans son sarcophage, et c'est le fantôme qui l'a mise dedans. C'est très généreux, les Dalton, de penser aux nécessiteux de la région. En effet, mais je crois qu'il serait plus judicieux de l'offrir à quelqu'un d'autre. J'ai ma petite idée. Là, dans le sarcophage, il y a une momie. Là. Non, le chien. Ce n'est pas pour toi. Ça va? T'as pas trop chaud, Joe? La ferme, Avril! Les bras cassés nous déclarent la guerre parce qu'on n'achète plus leur pain. Les bras cassés attaquent. Pas question! Votre pain est trop cher! Allez le vendre ailleurs! Mais qu'est-ce qui se passe? On y est arrivé? Je vous prie de sortir! Pas tant que vous n'achèterez pas notre pain. Jamais!
Notre pain est meilleur et moins cher. D'ailleurs, mes détenus l'adorent. En fait, nous, on préfère le pain des bras cassés. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que celui des Dalton, il y a des lignes dedans. C'est la recette de Ma. C'est le moment. Arrière, momie! Tire-toi, abruti! La pâte est en train de lever. Oh ben, c'est pas tout ça, mais on a une livraison, nous. Finalement, ça marche. Et si on enterrait le pain de la discorde? Ça y est, je dois être arrivé. Je vais sortir tranquillement, ni vu ni connu. Congrès annuel des gardiens de pénitencier. Oh, là! Allez les gars, on est à 2 doigts de goûter à la liberté. Oh, déséquilibriste! Je savais pas qu'il y avait un spectacle de cirque aujourd'hui. Eh, regardez, moi aussi je connais un super numéro. Alors, il était bien mon numéro, pas vrai? À l'assaut! À table, les gourmands! Vous aimez? C'est moi qui l'ai cuisiné. Oh, depuis quand le directeur joue au cuistot? Il est où d'abord celui-là? Il prépare le banquet commandé par le maire pour l'anniversaire de la ville. Notre chef est débordé. Il n'est pas sûr d'avoir le temps de préparer le gâteau, d'ailleurs. Intéressant. J'ai un plan, les gars. C'est nous qui allons nous charger du gâteau, avec une surprise à l'intérieur. Une fois lui dehors et nous dedans, on met les voiles. Génial, non? Faire le gâteau? Oh, c'est amusant. Il se trouve justement que d'autres prisonniers ont eu la même idée. Mais c'était mon idée! N'importe quoi! Les clowns, ils sont tellement drôles! Je crois que j'ai une idée pour les départager. Si on organisait un concours de cuisine, celui qui présentera le meilleur dessert aura le privilège de préparer le gâteau du banquet. Excellente idée. Disons que c'est réglé, hein, messieurs? À vos fourneaux! Voilà, c'est ici que vous allez pouvoir cuisiner pendant que Pete et Emmett vous surveilleront. Tu crois qu'on va gagner, Joe? T'inquiète, je suis sûr que les 2 autres débiles n'ont jamais mis les pieds dans une cuisine. Alors, qu'est-ce que vous comptez préparer de bon? Moi, j'avais pensé à un chou à la crème et ses copeaux de cacao à la fleur d'oranger de l'Himalaya. Et moi, un framboisier des plaines avec son coulis de fruits exotiques aux 1000 épices des îles. Magnifique! J'ai hâte de goûter ça. Et vous, les Dalton? C'est une surprise. Ça tombe bien, j'adore les surprises. Étonnez-moi. Bon ben, on n'a plus le choix maintenant, faut faire un gâteau. Dommage qu'on ne connaisse pas les goûts de Miss Betty, ça nous aiderait. Mais c'est pas bête, ça. Si on veut gagner, faut faire son dessert préféré, c'est tout. Ok, la voie est libre. On cherche, on fouille, n'importe quoi qui puisse nous donner une idée sur ses goûts. Aucun intérêt, y'a rien ici. Hé, regardez les gars, c'est Miss Betty quand elle était bébé. Ouah, la tête. Et c'est quoi ça? Regardez comme elle est émue. Oh, ça y est, je crois qu'on a trouvé le gâteau qui va la faire craquer. Spatule, mixeur, marteau, scie, éponge. Ok, j'ai fait ce que j'ai pu. Il reste plus qu'à attendre.
Ça y est, il est prêt. C'est un gâteau au chocolat. Voyons un peu vos petits chefs-d'œuvre. Je me demande ce qu'il y a en dessous. Ça doit être un spectacle de magie. Trop fort! Je suis sûr qu'il y a un truc. Un gâteau d'anniversaire. Waouh! C'est original. Quoi? C'est tout? Je comprends pas. On a pourtant fait exactement comme sur la photo. Bah ouais, mais c'était pas le gâteau qu'elle regardait, c'était la poupée. C'est pas mal. Comme un gâteau au chocolat, quoi. Voyons les autres. Sabotage, les gars. Je m'occupe des gardiens. Alors, qui est l'heureux gagnant? Je déclare les Dalton vainqueurs par élimination. Au boulot, les gars. On a du gâteau sur la planche. Qui a la farine? Je m'occupe de la pâte. Ça chauffe là-dedans. Il nous prépare un numéro final aux petits oignons. Et voilà. Reste plus qu'à le fourrer. Sauce Dalton. Je suis très fière d'eux, ils ont bien travaillé. Dommage qu'ils n'aient pas le droit de sortir du pénitencier pour en profiter. Oh que si, on va en profiter. Préparez-vous, les gars, ça va pédaler sec. Alors c'est ça le clou du spectacle. Il doit certainement y avoir une surprise à l'intérieur. Encore les clowns. Ouah, je sens qu'on va bien s'amuser. Les Dalton! Ça y est, les gars, on y est presque. Encore quelques mètres et... Dommage que vous n'y connaissiez rien en cuisine. Vous sauriez que la crème résiste mal au soleil. On vous suit à la trace. Allez, mettez-moi tout ça au frais. Ne soyez pas trop dur avec eux, quand même. Privé de dessert, ça ira? C'est la cerise sur le gâteau. Ça y est, j'ai trouvé le bon chemin. La ferme qui nous empêche de dormir. J'ai trouvé la sortie des tunnels dans mon rêve. Merci, Avril. Ça nous fait une belle jambe. Attendez! Mais si c'était encore un de ces rêves prémonitoires? Tu te souviens de l'itinéraire pour arriver à la sortie? Je me souviens juste que j'ai dessiné le plan dans le dos de Joe. Comment ça, dans le dojo? Dans ton dos! Oh! Il faudrait vérifier, Joe. Retournez-vous! Vrai, l'espèce d'andouille, tu pouvais pas faire ça sur une feuille? Bon, on va faire avec. Direction les souterrains. Et à nous, la liberté! Coucou! Joe Dalton, c'est le jour de votre douche annuelle. Si tu prends une douche, le plan va s'effacer. Ça va pas être possible, je suis allergique à l'eau et de toute façon, Avril a mangé toutes les réserves de savon. Pas vrai? J'ai tout prévu. Bah, où est-il? Oh, j'adore les petits massages. Bon, là, plus tard alors.
Je connais toutes vos cachettes. Vous me faites le coup chaque année. Allez, pas de chichi, à la douche. Miss Betty a raison. La propreté corporelle et l'hygiénitude en milieu carcéral, c'est déjà un début de réinsertion. Et puis c'est le règlement. Alors... À la douche! Jamais! Ramenez-le. Jamais Peabody n'aura l'idée de venir nous chercher dans son propre bureau. Regardez! Un appareil photo! On n'a qu'à prendre le dos de Joe en photo. Comme ça, on aura encore le plan, même si tu prends ta douche. Quoi? Jamais, t'entends? Fais un effort, Joe! Souris! Au niveau des contrastes, c'est bon. Peut-être légèrement surexposé. Ça va, je vous dérange pas trop? L'heure de ta douche a sonné, Joe Dalton. Je sais que vous êtes dans mon bureau, logique étude. Hit la porte. Où est-il encore passé? Oh, qu'est-ce que vous attendez? Aidez-moi! C'est quoi ce truc? C'est un plan d'évasion dessiné dans le dos de Joe? Un plan d'évasion! Tiens, je savais pas que les cactus avaient des feuilles. Oh, il y a comme un visage dessiné dessus. Avec une fossette au menton. Bah, qui est vilain. Allez, hop, à la poubelle. Retour à la case départ. Joe Dalton, à la douche. Voilà la solution. L'encre de Chine, ça résiste bien à l'eau. Cette encre est absolument indélébile. Quand elle est utilisée pour dessiner sur un support, c'est pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que j'aurai le plan dessiné sur mon support pour toujours? Et voilà. Les filles! Voilà, il faut pas s'énerver comme ça, hein. Je vais la prendre, votre douche. Allez, c'est parti. Allez, Lou, je veux plus jamais voir ta vilaine tête. Y a plus qu'à suivre les indications. Alerte! Tous les prisonniers sont en train de s'échapper par les souterrains! Vous avez pas entendu l'alerte? Tous les prisonniers sont en train de se faire la belle! Comment ils ont fait? Ces abrutis sont incapables d'imaginer un plan d'évasion. Ah! La photo. Te fais pas de bile. En attendant, c'est notre tour. Tous au souterrain! Il n'y a plus personne, chef. Ils se sont tous évadés. C'est impossible. C'est un véritable labyrinthe. Sans plan, c'est l'égaritude assurée. Aucune chance de s'en sortir vivant. C'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'on nous regarde. Quelqu'un a du feu qu'on jette un œil sur le plan? Quel charmant sourire. On sent tout de suite la gentillesse chez ce brave homme. Tous ces prisonniers se sont perdus en essayant de s'évader. Tant pis pour eux, ils avaient qu'à avoir un plan. William, tu nous dis par où il faut aller? Et on comprend plus rien. Il y a des fleurs dessinées partout sur le plan. Hein? Bah oui, Joe, j'ai dessiné des fleurs. Ma, elle adore les fleurs. Cette fois, je vais le démolir! Ah non! Encore la fossette au menton. Personne ne bouge. Tous les autres prisonniers se sont échappés. Mais au moins, on garde les Dalton au chaud. C'est pas si mal, finalement. À la douche. Et Joe, ton dos fait la une de tous les journaux. C'est mon dessin en première page. Oh, Ma va être fière. Et Ma, elle adore les fleurs. Je vais t'en dessiner, moi, des petites fleurs. Non, Joe, pitié. Des pieds à la tête. Aïe!
vous apprendre à être patient et délicat. Voilà, j'ai fait une balle. C'est bon, on peut s'évader maintenant? Ah! Un hérisson! En papier, mais vivant. C'est louche. Regarde, j'ai fait un chapeau. Waouh, comment t'as fait? Oh, quel beau bateau! Bravo, Avrel! Maintenant, vous pouvez faire la fleur, le papillon ou le chat. C'est mon préféré. Chat, le chat, un chat ou chat, le chat? Il est tellement élégant, délicat, superbe. Un peu compliqué, peut-être. Dangereux, féroce, violent, ça doit être un chat en papier maléfique. Fais bien de nous prévenir, je vais ouvrir l'œil. Moi, je vais vous le faire, ce joli chat, Miss Betty. Oh, ça c'est gentil, Avrel. Ça me ferait très plaisir. C'est pas ça? Ah, ça non plus? Encore pas ça? Oh, encore raté! Avec ça, on pourra s'envoler et s'évader. Recommence! Le truc, là, le pliage. Ton machin qui vole comme un oiseau. D'accord, si tu veux, mais après, je fais le chat pour Miss Betty, hein? C'est ça. Alors, ça y est. C'est quoi, ça? C'est une grenouille! Arrête de jouer, idiot! Refais le pliage de l'oiseau, là, et plus vite que ça! Un hérisson, un éléphant, pas de chat. Il attend son heure, le petit malin, mais je serai là. C'est une poule. Et ça vole? Ah non, les poules, ça s'est pas volé. Avrel, fais-moi cet oiseau tout de suite ou je m'énerve. Fais pas ci, fais pas ça. Oui, bah, monsieur Joe attendra un peu. Hein. Je vais faire le chat de Miss Betty d'abord. Voilà. Voilà le chat maléfique, à l'attaque! Tenez, Avrel. Vous devriez lui faire des ailes plus grandes à votre oiseau. Il volerait mieux. Voilà! Il en faudrait peut-être un pour l'autre pied. Mais non, c'est l'oiseau qui est trop petit. Il en faut un très grand pour qu'on rentre dedans tous les quatre. Ok, on récupère toutes les feuilles de papier qu'on trouve dans la prison et on les colle ensemble pour faire une grande feuille. C'est tout? Où t'as trouvé ça, toi? C'est Miss Betty qui m'a montré ça pour m'entraîner au pliage. Tu pouvais pas le dire avant, crétin? Dans la famille Dalton, je voudrais ma... Pioche. Arrêtez de jouer! Prenez ce qu'il nous faut et n'oubliez pas la colle! Bon, on peut plier. Mais j'ai comme l'impression que le grand oiseau ne rentrera jamais dans la cellule. Avrel pourrait faire comme avec la poule, enfin l'œuf, un pliage plié, et on dépliera l'oiseau en haut des remparts. Et ça va marcher, ça? Je vais tout de même les surveiller de loin au cas où le chat maléfique reviendrait. C'est mon rôle, les protéger, les défendre. Ah! Disparu. Ils ont dû être emmenés par le chat. Oh non, j'aurais jamais dû les laisser seuls. Il faut prévenir les secours.
Un chat kidnappé les Dalton et veut les faire passer de l'autre côté du monde des papiers qui se plient mais qui cachent quand même des choses dedans. Vite, on déplie. Maintenant. Embarquez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore les Dalton? Ensemble. 1, 2, 3. Pourquoi on reste là? On peut s'en aller au lieu de faire le spectacle. Attendez, c'est pas fini. Mais qu'est-ce que tu fais? Encore une évasion de pliés. Ah, tu fais moins le malin, là, chat maléfique. Mission accomplie. Agent Rotenplan, félicitations. Vous avez sauvé le monde, une fois de plus. Les détenus qui accepteront de s'engager dans la Légion verront leur peine annulée au bout de 5 ans. Les volontaires, un pas en avant. Quoi? Mais c'est tout bonnement du vol de prisonniers. Je m'insurge. Ordre du gouverneur. Alors, qui veut une vie d'aventure palpitante au service de la Légion? Nous! On veut signer pour votre bazar, là. Et une fois dehors, on abandonne ces guignols. Ah non, pas les Dalton. C'est un piège pour fuir. Leur perversité est sans limite. En 30 ans, aucun bleu m'a faussé compagnie. Parole de légionnaire. Garez-vous! En route pour le campement! Chef, où qu'il est le chariot pour y aller? Quel chariot? Le camp n'est qu'à 50 km. Et n'oubliez pas votre pectège. Aïe. Oh, des dromadaires à une bosse. Faut que je vois ça de plus près. Nous sommes des dégourdis, des types pas ordinaires, car nous sommes des légionnaires. On a des types super, même qu'on sait tout faire. Ciao! On a passé l'âge de jouer au Boy Scout, nous. Alors, légionnaires, on fait le mur, corbe et de patate. Ça alors, les bosses des dromadaires sont pleines de pommes de terre. Interdiction de jouer avec la nourriture. Double corvée de patates pour toi. Debout! On se casse, les gars! Déjà levé, les bleus? Bravo! La Bleusaille, voilà votre première mission. Vous allez faire des relevés météo en montgolfière. Altitude, ok. Sens du vent, ok. Parfait! En ballon, l'autre débile pourra jamais le rattraper. Ça se dirige comment, un ballon, Joe? On s'en fiche! On est libre, les gars! Hey. Moi, je pense que ça pourrait nous être utile. On va se prendre la falaise dans la tronche! Faut qu'on remonte! Jetez tout par-dessus bord, les gars! On est encore trop lourd! Hein? Un vrai, le bazar de moi, tout ça! Oh non! Le sergent Flynn va pas être content! Alors, c'est relevé. Mission accomplie, chef! Faillot! Non, ici, il n'y a pas de faillot, mais il y a des patates. Au boulot! Attention, Joe, il reste encore un peu de poule. Allez, ça va s'arranger, Joe. De toute façon, ça peut pas être pire. Une femelle ours terrorise la région. Il est du devoir de la Légion de la capturer. Vous imiterez des oursons pour l'attirer. Et un vrai endormira l'animal avec ce fusil à tranquillisant. On s'en moque de son ours. Cette fois, on met les voiles pour de bon. Et notre mission, Joe? Ta mission, c'est de...
tire, bon sang! J'ai toujours rêvé d'être tireur d'élite. Qui vous a dit de vous reposer? Corvée de patate! Je vous donne une nouvelle chance de me prouver que vous êtes de vrais légionnaires. Cette livraison de dynamite est de la plus haute importance pour les mines de l'État. Et attention, vous devez traverser le cimetière sacré des bras cassés. Cela demande courage, rigueur et discrétion. Chef, vous pouvez compter sur nous, chef. Ouais, on l'a pigé. Bon, adios. Je veux dire, à tout à l'heure, chef. Cette fois, on est en cavale. Fini la Légion, le clairon, les patates et tout le tralala. Cette espèce de dromadaire fait preuve d'étonnante capacité à la course à pied. C'est la réserve indienne. Alors maintenant, on la boucle. J'ai pas envie de finir en descente de nid. Adieu, sergent. On formait un sacré bataillon. Chut, un triple buse. Tu vas nous faire repérer. Enfance! Sinon les emplumés, ils vont nous plumer! Les visages pâles sur nos terres sacrées! À la tête! Oh, on dirait des bougies! Ça va tout péter! Reste pas là, toi! Prends les règles! Quoi de mieux qu'une vue aérienne pour admirer cette magnifique espèce? T'inquiète, le sergent m'a appris à lire une carte. Normalement, on devrait arriver... Chez les Indiens. Quelle sérénité! La prison n'a jamais été aussi calme depuis le départ des Dalton. Sans les déprimants. Oui, mais grâce au sergent Flint, les Dalton mènent enfin une vie paisible et équilibrée. Je vous les rends. À cause d'eux, on a frôlé la guerre avec les Indiens. Et j'ai dû donner de ma personne pour les calmer. Oh, comme c'est regrettable! Pete, Emmett, remettez-les-moi dans leurs cellules. Parfait. Je vais pouvoir continuer d'étudier les dromadaires en captivité. À table! Vous allez être contents, j'ai fait des frites. Je ne veux plus jamais entendre parler de patates!